Chers amis, bonjour. Je reprends le micro cet après-midi parce que j'ai vu sur mon mur ce matin que Tariq Ramadan avait fait une déclaration au sujet du Hamas dans le conflit israélo-palestinien. Alors, il compare l'attitude du Hamas à la position des résistants en France pendant la Seconde Guerre mondiale, au siècle précédent. Alors effectivement, il existe des parallèles, un parallèle tout à fait exact, c'est vrai. C'est vrai qu'Israël envahit la Palestine, et c'est vrai que c'est Israël qui a entièrement tort. Et je trouve par exemple particulièrement scandaleux que quand il y a un mort israélien, on en fasse autant de bruit et autant de papier et que ça fasse couler autant d'encre que quand il y a 20 ou 30 morts du côté de la Palestine. Alors que jusqu'à preuve du contraire, la mort d'un Palestinien vaut exactement la même chose que la mort d'un Israélien. Donc ça, faut quand même... Alors, le parallèle est effectivement très intéressant. Oui, mais le Hamas, c'est quand même une organisation religieuse à la base. Hein. Et jusqu'à preuve du contraire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants en France, eux, n'utilisaient pas la religion comme le fait le Hamas pour justifier leur combat politique. En ce sens, il y a quand même une énorme différence. Et moi, je vois surtout un très gros problème, c'est que le Hamas est infiltré, lui, à l'intérieur, de différents courants religieux qui sont en relation avec certaines ramifications de l'islam intégriste. Peut-être pas l'État islamique, mais le problème de l'islam aujourd'hui, c'est que justement, il y a tellement de mouvances différentes, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Syrie, par exemple, au niveau des opposants, que c'est absolument impossible, comme on dit vulgairement, d'y retrouver ses petits. C'est-à-dire que personne n'est capable d'expliquer en quoi telle mouvance religieuse, telle secte, parce que ce sont des sectes pour moi, hein, telle secte islamique est différente de telle secte islamique, etc. etc. C'est vraiment... Alors moi, je regrette infiniment, mais pour moi, la Palestine, elle ne doit être défendue que par des organisations qui sont non religieuses. Hein. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a un président de la République en Palestine, eh bien c'est à lui et à lui seul de se faire entendre, et certainement pas au Hamas. Alors, j'ai très bien compris ce qu'il dit, quand il dit ils ont revu leur position par rapport à Israël, ils ne veulent plus supprimer l'État d'Israël et tout. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'ai fait la proposition suivante, c'est qu'il y ait un État de créer qui regroupe les deux pays. Dans cet État, les deux cultures religieuses seraient respectées, sachant que la liberté de culte est une liberté fondamentale, une liberté qui fait partie des droits de l'homme. Hein. Mais moi, je suis désolée, mais ça n'est pas au Hamas avec comment dire, les relations de certains de ses membres avec certains courants islamiques de porter les revendications. Là, je voyais sur mon mur ce matin une vidéo vraiment bien d'ailleurs d'une petite fille de 10 ans qui est palestinienne et qui raconte sa vie et puis qui dit ce qu'elle aimerait, quoi. Elle est complètement en dehors de toute croyance religieuse, c'est juste une petite fille qui a envie de vivre. Ça parle. Ça, c'est valable. C'est 10 fois plus valable que tout ce que le Hamas peut dire ou prétendre. Hein. Voilà. Mais je note effectivement que il est possible qu'au sein... Je suis même persuadée qu'au sein du Hamas, il y a effectivement des gens de bonne volonté. Mais dans ce cas-là, il serait bien de parler de leur religion entre eux et qu'ils n'en parlent pas et puis qu'ils s'appellent autrement. Moi, personnellement, je suis croyante, je suis l'inspiratrice de plein de gens sur le plan religieux, je n'en parle jamais. Je n'en parle jamais, non pas parce que je suis fâchée ou quoi que ce soit avec les religieux, que ce soit le pape ou que ce soit n'importe qui d'autre, je n'en parle pas parce que je considère que exiger d'être respecté au niveau du quotidien, dans sa vie, manger à sa faim, avoir un travail, c'est avant tout un problème politique, et ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Je voyais justement, toujours au sujet de la Palestine, un petit garçon, la photo d'un petit garçon qui venait d'être tiré des décombres, et il y a un commentateur qui dit Dieu l'a sauvé. Je me suis mise en colère et je lui ai dit non,
Je lui dis, c'est pas Dieu qui l'a sauvé. Je lui dis, c'est un être humain, c'est un homme qui a pris le petit garçon dans ses bras, qui lui a donné à manger, qui l'a nettoyé, qui l'a consolé. Je lui dis, c'est un humain qui lui est venu en aide. Ça n'est pas Dieu. C'est hallucinant, quoi. Mais je note, on va y arriver, hein.